Pour la deuxième année consécutive, le groupe de maisons de vente aux enchères Ivoire organise l'Ivoire Live Tour, donc une vente aux enchères en France, en multiplex live réunissant 13 maisons de vente dans 15 villes différentes. Et cela aura lieu le 21 mai prochain. Séverine Luneau, commissaire-priseur au sein de la maison de vente Ivoire Reims, c'est mon invité pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe, voilà, ce 21 mai prochain, en tant qu'enchérisseur, collectionneur, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est un concept qu'on a mis en place depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu une première édition en 2024. Oui. Qui a très bien marché et on a décidé donc de le perpétuer, de le refaire cette année. Comment ça va se passer pour les enchérisseurs de la façon la plus simple possible. Alors on a eu la chance d'être très accompagnés sur ce projet par le groupe Interenchères, oui, qui nous a aidés à développer, puisque on va chacun rester dans notre hôtel des ventes, que ce soit à Reims, à Chartres, à Saint-Étienne, à Troyes, à Toulouse, mais on va se passer le marteau de ville en ville. Donc grâce à notre site de référence qui est Interenchères, ils nous ont aidés pour que chacun puisse rester dans son hôtel des ventes, mais en même temps proposer à la France et même au monde entier une vente fluide où on se passe le marteau les uns après les autres. Et chacun en fonction d'un créneau horaire, par exemple? Alors c'est une vente qui a, le corpus, on a 80 numéros à peu près dans cette vente. On commence à 18h et on a à peu près 5 ou 6 lots par salle des ventes. Voilà, et on va commencer, je crois, par Aix en Provence, et puis ensuite aller à Angers, et puis ensuite... Le Tour de France. Le Tour de France, exactement. Et alors cette année, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre majeure? Est-ce qu'il y en a une qui porte particulièrement la vente ou des points d'attention Est-ce que c'est aussi multi-mouvement? Alors dans cette vente, en réalité, on a décidé, chacun d'entre nous, de garder un peu nos pépites. C'est-à-dire que nous, vous savez, les commissaires-priseurs, c'est valable partout en France, mais encore plus en région. C'est comme si on avait un grand ami, et puis on voit des tas de choses à longueur de journée. Et là, on a décidé, chacun d'entre nous, de garder un peu nos plus belles trouvailles ou nos découvertes pour cette vente Ivoire Live Tour. Et en réalité, est-ce qu'il y a une œuvre qui porte plus la vente? Non, je ne crois pas. Ça brasse vraiment 7 siècles d'histoire, parce que je crois qu'une des œuvres les plus anciennes proposées dans cette vente, c'est un livre d'heures à l'usage de Paris et d'Angers, qui doit être tout à fait à la fin du 15e. Et puis on va jusqu'à la culture geek, ou une photo de Rancinan, en passant par de la joaillerie sublime. On va avoir une montre châtelaine de Cartier, une magnifique pendulette de Cartier, des tableaux avec des grands noms de l'art moderne comme Matisse, comme Marquet, comme Kissling. Donc ça brasse hyper généraliste, mais en tout cas avec toujours un coup de cœur de notre part, souvent les commissaires-priseurs. Oui. Voilà. Et vous avez dit que l'année dernière, ça avait bien fonctionné. En fait, quel était l'objectif derrière tout ça, derrière une telle organisation? C'est-à-dire que nous, on est un groupe de commissaires-priseurs uniquement en région, qui existe depuis plus de 20 ans. Donc on commence à avoir une certaine longévité. Ça a été la plupart du temps fondé par des commissaires-priseurs qui étaient là avant nous. Donc il y a une génération qui se renouvelle parfois. Alors c'est un groupe qui est basé sur des valeurs très traditionnelles, de faire vraiment son métier avec beaucoup de sérieux, un grand respect de la déontologie, etc. Mais en même temps, de s'inscrire dans une modernité avec tous ces moyens de communication. On est aujourd'hui on essaye d'être des bons communicants, on est aidés pour cela, mais on avait besoin de développer ce concept tous ensemble et d'axer nos plus belles découvertes. Oui, qui est une plus grande force de visibilité, j'imagine. Absolument, oui. Et puis ça nous fait un projet d'être tous ensemble, comme on se réunit tous les mois, ça nous faisait un projet commun à mener. C'est vrai qu'on voit aussi, j'ai l'impression, un retour de ces grandes maisons de vente qui essayent de créer un maillage territorial encore plus fort. Vous, j'imagine, la Force d'Ivoire, c'est quand même que vous êtes sur le terrain depuis longtemps. Vous sentez que vous avez une position de force à ce niveau-là, d'être vraiment très proche de vos collectionneurs, des maisons que vous accompagnez, des familles que vous accompagnez? Alors, Ivoire, nous, on n'est pas une maison de vente, on est vraiment une réunion de maisons de vente. Mais effectivement, on est très ancré dans nos territoires.
Certains membres du groupe sont commissaires-priseurs de père en fils ou de père en fille, et où nous tous, on a repris des études qui sont installées depuis très longtemps, avec une vraie réputation en local, et c'est ça qui est important. Et comme on est répartis sur la France entière, on a un bon maillage territorial et une reconnaissance de nos clients, acheteurs comme vendeurs, pour... des gens qui sont très implantés localement. Merci beaucoup, Sylviane Luneau. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères Ivoire Reims. Merci de nous avoir présenté cette vente qui aura lieu le 21 mai prochain. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end.